Salut, moi c'est Marie, coach amoureux depuis 20 années et aujourd'hui je vous enseigne 3 trucs inédits sur l'énergie sexuelle. C'est toutes des choses que j'ai pratiquées moi-même en solo ou dans des relations sexuelles. Je vous rappelle que tout exercice fonctionne d'abord si vous habitez votre corps en premier, c'est-à-dire qu'il faut vraiment ressentir son corps. On parle d'énergie aujourd'hui, il faut vraiment habiter son corps puis bien ressentir les sensations. Truc numéro 1, c'est justement pour ceux qui ont trop d'énergie sexuelle, hommes ou femmes, surtout si vous allez à une date une première fois puis vous ne voulez pas nécessairement aller rapidement ou vous voulez juste être sûr avec qui vous échangez votre énergie sexuelle. Je vous rappelle que c'est important de faire ça. Donc, ce que vous faites, c'est que vous fermez les yeux, vous essayez de repérer le plus possible précisément c'est où qu'elle est dans votre corps, l'énergie sexuelle. Bien, je vous répète qu'elle n'est pas nécessairement juste dans les organes génitaux, elle peut partir du haut des cuisses, monter jusque même, en passant par le ventre jusqu'à ici à la poitrine. Essayez de repérer les caractéristiques sensorielles, c'est-à-dire est-ce que ça bouge vite, là, c'est-tu dense, c'est-tu plutôt léger, y a-t-il même une couleur? Et vous visualisez que ça sort par le dessus de la tête, ça sort par le dessus, puis vous faites ça comme en cycle, jusqu'au temps que vous ressentez que vous êtes plus calme ou que vous ressentez que c'est assez, vous voulez en garder quand même un petit peu parce que justement, on ne veut pas non plus être complètement éteint pour aller à une date. Si au contraire, vous n'avez pas assez d'énergie sexuelle, vous savez probablement que dans mon coaching, on en a parlé, tout est énergie. Donc, on peut construire l'énergie sexuelle dans notre corps à partir de l'énergie du ciel, la faire descendre par le dessus de notre tête et donc comme un couloir ou un tunnel que vous visualisez descendre jusqu'aux organes génitaux, même jusqu'au haut des cuisses. Même chose, on fait ça comme en cycle, jusqu'au temps que vous sentez que vous avez construit de l'énergie sexuelle en vous. Il faut pratiquer, ça ne veut pas dire que ça va faire juste la première fois que ça va fonctionner. Donc, on veut toujours le faire quelques fois, un bon 7-8 fois avant d'être bon dans une technique, un exercice. Deuxième truc inédit sur l'énergie sexuelle, c'est puissant pour ouvrir le cœur, l'énergie sexuelle. Ça prend évidemment que vous ayez beaucoup d'énergie sexuelle dans cette période-là de votre vie, soit parce que vous avez rencontré quelqu'un, soit que vous êtes dans un état libidineux plus grand que d'habitude, et vous pouvez vous en servir pour finalement ouvrir le cœur. Ça prend peut-être plus de courage, vous allez me dire. Il faut avoir probablement réglé certains problèmes, blocages ou diminuer certaines peurs pour que ça fonctionne bien, mais c'est très puissant. On fait la même visualisation, mais excepté qu'on arrête ici. Au cœur, je vous répète que l'organe est dans le centre, ok? Donc, visualisez que ça sort par le centre, en faisant donc un cycle de sortie, un autre cycle jusqu'au temps qu'il se passe quelque chose dans le cœur. De mon expérience, il peut se passer une ouverture, de la chaleur, même jusqu'à de la sueur. J'ai déjà vu ça, moi, plusieurs fois chez moi. Il peut y avoir plusieurs petits picotements qui se passent. Il n'y a pas de règle de qu'est-ce qui doit se passer, mais généralement, on veut tester évidemment qu'est-ce que ça a donné comme ouverture après par la suite, en ayant rencontré quelqu'un de nouveau ou voir si vous trouvez que votre relation en fait avec quelqu'un se fait mieux, se développe mieux, ou si vous êtes en couple, voir si vous sentez que l'amour passe plus avec la personne. Troisième truc inédit sur l'énergie sexuelle, c'est quelque chose que j'ai expérimenté dans la sexualité tantrique, donc en relation de couple. Donc, qu'est-ce que vous faites? C'est que, en tant que femme, d'abord, on va justement aller chercher l'énergie du ciel, la faire descendre et visualiser que ça va descendre jusqu'aux organes génitaux en cycle. On peut l'imaginer même que c'est une énergie blanche, comme une énergie, si on peut dire, plus divine, et que ça se construit, donc ça fait une construction, un build-up d'énergie sexuelle, pendant que l'homme, lui, qui veut essayer de durer le plus longtemps possible dans la pénétration avant éjaculation, à ce moment-là, lorsqu'il sent qu'il vient pour avoir l'orgasme, il va faire la visualisation d'énergie qui monte, qui passe jusqu'en haut de la tête. Et évidemment, ça demande beaucoup de pratique, donc ça, ce que je vous dirais, messieurs, c'est pratiquer le truc numéro 1 plusieurs fois que je vous ai donné aujourd'hui en solo,
parce que là, il faut faire comme plusieurs choses en même temps. Vous pouvez peut-être dans le début de la pénétration commencer à visualiser que ça sort par le dessus de la tête. Le truc, effectivement, pour retarder l'éjaculation, c'est vraiment de visualiser que cette énergie-là monte. Elle sort, au lieu qu'elle sorte, évidemment. Mécaniquement, ça sort plutôt en énergie. C'est très puissant aussi d'avoir ce genre de sexualité-là. Ça fait beaucoup de guérison dans le corps, autant que chez l'homme, chez la femme. Un autre petit truc qui est peut-être plus mécanique, c'est que l'homme peut, j'allais dire, retenir, faire une petite retenue, donc avec ses mains au niveau du scrotum, qui peut aider, donc finalement, à prévenir l'éjaculation. Ces 3 trucs que je vous invite à pratiquer sans stress, le but d'avoir justement une belle énergie sexuelle, des bonnes relations sexuelles, c'est de ne pas penser à la performance. Penser, c'est quelque chose de mental. On veut ressentir les choses quand on est aux aguets de ce qui change dans notre corps. On peut bien plus justement faire une gestion de cette énergie-là. Ça se peut qu'effectivement, quand vous allez pratiquer, que vous remarquez qu'il y a peut-être des blocages, entre autres, quand vous allez faire l'exercice de construire, de laisser sortir, excusez, en partant des organes génitaux jusqu'au cœur. Ça se peut qu'il y ait des blocages conscients et inconscients à laisser sortir, des peurs. Auquel cas, ben, je vous dis, venez m'en parler en coaching, puis on va pouvoir regarder ça ensemble pour faire des petits exercices. Fait que bonne pratique, puis au plaisir de partager vos histoires bientôt.